Mes chers amis, merci de nous accueillir, l'équipe technique et moi chez vous pour cette dernière conférence de la saison 2019-2020. Je pense que quand nous nous sommes retrouvés pour la première fois en octobre 2019, nous n'imaginions pas comment cette dernière conférence se déroulerait, bien sûr. Encore une fois, merci à l'équipe, Catherine, Sybille, Alexandre, sans qui l'enregistrement et la diffusion de cette ultime rencontre un peu distanciée ne serait pas possible, bien sûr. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'Albrecht Aldorfer et j'avais sous-titré à l'invitation de Marie-Françoise, notre présidente, la conférence L'originalité du Nord. Et c'est ce sur quoi je vais en partie m'attarder aujourd'hui. Il y a une affiche qui représente une adoration des mages, une très belle adoration des mages dans un espace en ruine. Nous aurons l'occasion, non pas de revenir sur ce tableau, mais de repérer quelques-unes des caractéristiques d'Aldorfer qui sont en évidence ici dans cette affiche, qui probablement disparaîtra aux oubliettes. Évidemment, aucune publication, ni nos hors-séries de revues mensuelles, ni de catalogues. Je me demande ce que vont devenir effectivement les catalogues qui étaient certainement déjà imprimés pour, par exemple, De Chirico ou pour Aldorfer. On pourra probablement les acquérir au moment où les librairies des musées se réouvriront. Et il n'y a à l'heure actuelle en français qu'un seul livre disponible sur Albrecht Aldorfer. Il s'agit d'un livre qui correspond à une exposition qui avait été réalisée en 1984. Donc, vous voyez, ça n'est pas d'hier. On n'a pas parlé pratiquement d'Aldorfer sous la forme d'une exposition en France depuis 36 ans. Ce catalogue, qui est très épais, contient de très belles reproductions, des textes que je trouve personnellement un tout petit peu inutilement complexes, mais peu importe. C'est probablement que je n'ai pas tout compris. Et peut-être certains d'entre vous se souviennent de ce centre culturel du Marais, organisé par Jacqueline et Maurice Guillot avant qu'ils n'émigrent aux États-Unis, et qui permettait de visiter des expositions d'auteurs un peu, de peintres, d'artistes un peu, non pas à la marge, mais disons pas mainstream, pas habituellement regardés. Et puis avec des installations un peu étonnantes, comme par exemple cette exposition sur les aquarelles de Turner, où on se mettait dans de petits wagonnets, peut-être certains se souviennent encore, dans de petits wagonnets, et on circulait au milieu de très belles aquarelles de Turner, quelques dessins, quelques toiles rares, mais surtout de somptueuses aquarelles. Voilà, ça c'était le travail de Jacqueline et Maurice Guillot au Centre culturel du Marais, qui en 84 donc avait consacré une exposition dont le titre était Aldorfer et le réalisme fantastique dans l'art allemand. Alors, il est né, alors là on entre vraiment dans des choses qui moi m'émeuvent beaucoup, c'est-à-dire que ces gens dont nous aimerions tous savoir, nous ne savons à peu près rien. Alors, nous aimerions tous savoir d'eux quand nous commençons à travailler sur eux, mais c'est vrai qu'on ne sait pratiquement rien. Un, on ne connaît pas son année de naissance. Deux, on ne connaît pas son lieu de naissance. Alors, on sait qu'il est mort le 12 février 1538, parce qu'à ce moment-là, il était devenu relativement célèbre dans la ville où il a décidé de s'installer et qui est Regensburg ou Ratisbonne, mais il serait né vers 1480 dans une ville qui s'appelle ou Altdorf ou Amberg. Et j'ai pensé que peut-être il fallait un tout petit peu nous remettre dans l'ambiance historique de la période qui a vu le déploiement de la carrière de Aldorfer. Alors, remontant un tout petit peu dans le temps, rappelez quand même que l'Occident, c'est vrai surtout pour l'Italie, c'est vrai surtout pour Venise, mais l'Occident est sous le poids de la prise de Constantinople par les Turcs ottomans le 29 mai 1453, ce qui signifie par exemple pour Venise la fin de la route de la soie et l'obligation pour Venise de se réorienter de l'Est vers l'Ouest, de la mer vers la terre, du commerce et de la production artisanale de luxe vers l'agriculture. Deuxième élément évidemment très important, le 12 octobre 1492, Christophe Colomb, la vigie de Christophe Colomb crie terre. Et alors on oublie que ce que nous considérons comme une date majeure, l'histoire de la fin du XVe siècle, c'est quand même aussi pour ces gens-là une crise. Hein. N'oublions pas que la vision du monde que beaucoup de gens se faisaient à l'époque dépendait de ces fameuses cartes réalisées par Saint Isidore de Séville au VIe siècle, cartes dans lesquelles nous avons
la représentation des 4 points cardinaux, ici à gauche, le nord, en haut, évidemment, l'Orient, à droite, le sud, en bas, l'ouest, l'Occident. Une Terre qui est ronde, qui est entourée par ce qu'on appelle la marée océanum, l'océan. Et puis, 3 continents, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, séparés par la mare magnum, Sive Mediterraneum, la Grande Mer ou mer Méditerranée. Et si on regarde évidemment attentivement sous les noms des 3 continents, il y a là Sem, Yafet et Cam. Et seuls ceux d'entre vous qui ont suivi en d'autres temps des cours de catéchisme précis et rigoureux reconnaissent immédiatement, vous allez avoir un indice, reconnaissent immédiatement effectivement les noms des 3 fils de Noé. Et pendant très longtemps, on a eu ce que j'appellerais une vision dogmatique de la Terre. La Terre n'avait besoin que d'avoir 3 continents, puisqu'il n'y avait que 3 fils de Noé. Et donc, à la fin du déluge, quand la Terre avait réapparu, 3 continents étaient largement suffisants, un pour chaque fils de Noé. Passons à autre chose, l'affaire est entendue. Et ne voilà-t-il pas que tout d'un coup, on trouvait un 4e continent? Alors là, pour les gens, ça a été quand même très problématique. Est-ce que la Bible se trompait? Est-ce qu'elle nous avait raconté des choses qui n'étaient pas vraies? Et on peut comprendre qu'il y ait eu là des éléments d'une déstabilisation qui seront confortés ensuite par la révolution copernicienne et le passage d'une vision géocentrique, la Terre au centre, à une vision héliocentrique, le Soleil au centre, bien sûr, des planètes. D'autre part, quand on est arrivé dans cette 4e planète, il y avait des hommes qui ne pouvaient bien sûr pas être des hommes, puisqu'ils n'avaient pas connaissance de la révélation judéo-chrétienne. Et donc, on s'est représenté, à la fois ils étaient debout sur leurs 2 jambes, mais en même temps ils ne pouvaient pas être exactement comme nous. Et vous le savez, c'est à l'origine de ce qu'on va appeler ensuite la controverse de Valladolid. Michel de Montaigne, dans le 3e livre des Essais, au chapitre 6, a cette formule magnifique: notre monde vient d'en trouver un autre, et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères. Au moment où nous pensons à peut-être partir vers Mars ou d'autres planètes, la phrase de Montaigne reste extraordinairement pertinente. Alors, autre élément, évidemment, de bouleversement du monde dans lequel Altdorfer, et pas lui seulement, a vécu, c'est évidemment la présence d'un homme qui s'appelle Martin Luther et qui, le 31 octobre 1517, va placarder sur la porte de l'église de Wittenberg en Saxe-Anhalt ces fameuses 95 propositions. Ceci donnera lieu, évidemment, quelques années après, 7 ans, entre 7 et 9 ans après, à cette fameuse guerre des paysans. Guerre des paysans qui va opposer la paysannerie allemande, d'abord avant tout au clergé catholique et à la féodalité restée catholique, et puis même ensuite à la féodalité qui a versé dans le protestantisme, ce qui amènera une réaction extrêmement virulente et violente de la part de Luther contre les révoltés, effectivement, paysans. Je vous ai montré cette carte, les zones orange et rouge sont les zones de la plus grande violence dans la guerre des paysans, et si vous vous souvenez que Ratisbonne, Regensburg est situé légèrement au nord-est de Munich, vous voyez que la zone où Altdorfer a passé la plus grande partie de sa vie a été peu touchée par cette guerre des paysans. Mais il ne faut pas oublier évidemment que le 25 juin 1530, après présentation de cette fameuse confession d'Augsbourg, rédigée en partie par Luther, mais surtout par Mélenchon, la Diète d'Augsbourg condamnera effectivement Luther et ceux qui le suivent. À partir de ce moment-là, on peut dire pratiquement que l'unité de l'Europe chrétienne, souci majeur d'Erasme, cette unité était perdue, bien sûr. Et puis, du coup, évidemment, il va y avoir la présence d'une vague iconoclaste extrêmement forte. On va détruire les images peintes, sculptées, images qui ne sont plus des icônes, mais sont devenues, aux yeux des réformés, des idoles. Et évidemment, quand vous êtes peintre, ça pose un tout petit problème. C'est le problème que Hans Holbein le Jeune, dont nous reparlerons tout à l'heure, rencontrera à Bâle après la radicalisation de la réforme à Bâle. Et inévitablement, Altdorfer sera confronté à cette crise iconoclaste. Lui-même, d'ailleurs, se convertira au protestantisme à une date qu'il est très difficile d'identifier de manière précise. Et puis, autre élément, bien sûr, de ce monde nouveau dans lequel Altdorfer fonctionne, c'est bien sûr Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. Alors, cette invention de l'imprimerie, elle a un élément majeur d'importance pour la peinture, c'est qu'on va quitter le monde de l'enluminure pour entrer dans le monde du tableau.
ou pour entrer dans le monde de la gravure. Nous avons ici la première, peut-être, gravure sur bois qui aurait été réalisée dans un monastère allemand en Souabe, à Buxheim, vers 1423. Il s'agit bien sûr d'une gravure sur bois qui est ensuite colorée à la main. Mais là, dans la chronique de Nuremberg, un incunable de 1493, nous avons le miracle de la modernité, c'est-à-dire à la fois un texte imprimé et aussi, bien sûr, des illustrations imprimées. Nous sortons du monde de l'enluminure, nous ne sommes pas non plus tout à fait dans le monde du tableau, mais nous trouvons dans la gravure un fantastique débouché nouveau pour des peintres qui, par ailleurs, ne peuvent peut-être plus réaliser des toiles religieuses. Ici, là aussi, le coloriage est fait à la main. Nous verrons tout à l'heure que Aldorfer sera associé avec une innovation technique majeure dans l'histoire du développement de l'incunable. Alors, quel lieu? Donc, encore une fois, il est né vers 1480, peut-être à Altdorf, que l'on voit ici être devenu un faubourg de Nuremberg, pas incorporé dans la ville de Nuremberg. Et vous voyez sur cette carte un peu plus bas, à droite, donc au sud-est de Nuremberg et de Altdorf, vous avez Regensburg, ou alors à Amberg, qui est aussi situé à l'est de Nuremberg, mais qui est suffisamment loin de Nuremberg pour être resté aujourd'hui une ville autonome par rapport à la métropole locale qu'est Nuremberg. Alors, 2 ou 3 choses qu'on sait de lui, hein, très peu de choses en fait. Son père s'appelait Ulrich, il était lui-même peintre et ou enlumineur, donc peut-être Albrecht a-t-il été formé tout simplement par son père. La naissance du père en 1468 pose problème parce que ça veut dire qu'il aurait eu l'un ou l'autre ou ses 2 fils, peut-être étaient-ils jumeaux, on ne sait pas, un à l'âge de 12 ans, ce qui paraît un petit peu précoce. Vous voyez, tout ça, c'est très émouvant parce que ça veut dire que on a essayé, à partir de la réputation, de la gloire de Albrecht, on a essayé de reconstituer une biographie de son père, une biographie de son frère. Son frère serait né la même année que lui, ce qui paraît peut-être problématique, à moins que ce soit des jumeaux, et il serait mort en 1561. Il est possible que, quand ils avaient peut-être tous les deux entre 25 et 30 ans, ils aient créé un atelier commun à Regensburg. Les ateliers familiaux sont des caractéristiques, bien sûr, de la peinture de l'époque. Pensons par exemple à l'admirable atelier Bruegel à Anvers. Alors, nous avons là un tableau du frère, une sorte de retable d'autel avec ou de polyptyque, de dévotion peut-être privée dans un univers seigneurial, on ne sait pas trop, qui représente à droite une scène vétérotestamentaire, Ancien Testament, qui est tout simplement Job. On voit Job qui est assis sur son fumier à droite et sa femme qui lui dit ben forcément tu as fait des choses épouvantables puisque tu es puni comme tu l'es. Ensuite Job, évidemment, au milieu des amis qui essaient de le consoler et qui essaient de lui dire, un peu comme sa femme, il faut que tu reconnaisses que tu as été coupable, sinon tu n'aurais pas été victime de tout ce qui se passe, effectivement, de tout ce qu'on voit se produire derrière, c'est-à-dire la mort des enfants de Job, la mort des troupeaux de Job, la destruction de tous les bâtiments qui lui appartiennent, etc. Et puis, sur la gauche, nous avons évidemment un passage du Nouveau Testament, c'est-à-dire Lazare, dont les chiens sont en train de lécher les plaies, pendant que le mauvais riche est en train de festoyer sans jamais accorder la moindre attention à Lazare. Et dans la partie qui est située à droite de l'architecture, du panneau de gauche, vous avez d'un côté le mauvais riche qui est en train de brûler dans les flammes de l'enfer et qui demande à Abraham de lui envoyer Lazare le doigt trempé dans de l'eau pour le rafraîchir un peu. Et puis, en haut, on voit évidemment Lazare dans le sein d'Abraham, qui ressemble plutôt évidemment à Dieu le Père. Alors, moi, ce qui m'attire le plus, outre, je trouve que c'est un tableau absolument charmant et très bien fait, avec une maîtrise de la perspective encore un peu hésitante, enfin voilà, mais ce qui est très intéressant, c'est le décor. Le décor est un décor qui n'est pas un décor de Palestine, si vous voyez ce que je veux dire, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. En ce sens, Ulrich Altdorfer appartient à ce que nous allons être amenés à appeler plus tard le style du Danube ou l'école du Danube. On retrouve cette insistance très très forte sur des paysages montagneux et sur des végétations assez saisissantes, en particulier au niveau des arbres, dans cette gravure du frère, dont
on imagine peut-être qu'elle a été inspirée par des travaux de Albrecht que nous allons découvrir tout à l'heure. Regardez bien ça, par exemple, un autre membre de cette école du Danube ou de ce style du Danube qui ensuite s'en ira évidemment vers le nord auprès de Luther et de la Saxe et de l'électeur de Saxe. C'est bien sûr Lucas Cranach l'Ancien. Et alors ça, c'est fabuleux. Je veux dire, outre le charme des petits anges sur le chemin de la fuite en Égypte, ceci est une fuite en Égypte. Si entre Bethléem et l'Égypte, vous êtes jamais promené et vous avez rencontré des arbres ou une topographie et une géologie du paysage qui puisse ressembler à ça, c'est effectivement un peu miraculeux. Alors, très probablement, le frère a dû croiser à un moment dans sa vie ce personnage un peu étonnant. Ce n'est pas un autoportrait, mais le portrait est superbe. Ce personnage un peu étonnant, Jacopo de Barbari, que l'on suppose être vénitien, mais on n'en est pas sûr, et qui s'est promené en Allemagne et qui a apporté avec lui en Allemagne, depuis l'Italie, à la fois une qualité d'utilisation de l'huile assez exceptionnelle, et puis aussi des éléments thématiques liés à la mythologie gréco-latine. Vous avez ici à gauche un Apollon qui marque à la surface de la Terre l'arrivée du Soleil, pendant que dans la partie descendante à droite, vous avez une Diane dont on reconnaît l'arrière de la tête posée sur la représentation de la tête d'un cerf avec ses bois, parce que Diane chasseresse. Et cette gravure est au Metropolitan aujourd'hui à New York. Et si vous allez sur le site du Metropolitan, on vous dit, c'est à travers des gravures comme celle-ci, avec ces nus idéalisés, que Barbari a influencé les artistes dans toute l'Europe, y compris l'allemand Albrecht Dürer. Donc il y a une vraie influence de Barbari. Alors Albrecht, lui, serait né donc lui aussi en 1480, ce qui pose problème. Il a été admis comme citoyen de Regensburg de Ratisbonne en 1505. En 1517, on a un contrat qui témoigne du fait qu'il achète une deuxième maison. Et alors, en 1519, se produit un événement absolument dramatique à Regensburg, qui est la destruction de la synagogue. C'est-à-dire que le 12 janvier 1519 meurt Maximilien Ier, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Or, c'est une des gloires de Maximilien Ier, homme d'ouverture et d'intelligence, que d'avoir toujours protégé la communauté juive dans l'Empire. À sa mort en 1519, l'antisémitisme prend immédiatement une virulence absolument étonnante, puisqu'encore une fois, il meurt le 12 janvier et le 21 février 1519, c'est-à-dire à peu près 6-7 semaines après la mort de Maximilien, la communauté juive reçoit des édiles de Regensburg, du conseil municipal de Regensburg, l'ordre de vider la synagogue en 2 heures, et elle ne leur laisse, enfin le conseil municipal ne leur laisse que 5 jours pour quitter la ville. Et ces 2 gravures assez étonnantes qui représentent 2 membres de la communauté juive, l'un franchissant le seuil et l'autre arrivant pour l'office à la synagogue. À droite, évidemment, la représentation de la bima dans l'intérieur de la synagogue. Eh bien, cette synagogue, donc, a été détruite le 21 février 1519. C'est assez bouleversant à cause, bien sûr, de ce que nous savons, qu'il y ait là, dans cette ville de Regensburg, une manifestation d'antisémitisme aussi violent, liée très probablement à la jalousie d'une partie de la communauté marchande vis-à-vis de la communauté juive, en particulier parce que celle-ci, je ne veux pas pouvoir m'attarder là-dessus maintenant, mais parce que celle-ci, évidemment, pratiquait le prêt à intérêt, dont la pratique dans les cercles catholiques romains était encore relativement limitée. Pendant que la synagogue était détruite, un maçon, on n'a jamais su s'il est tombé d'un échafaudage de destruction, s'il y a eu une bagarre entre une partie de la communauté juive et les ouvriers chargés de détruire. En tout cas, un maçon est tombé, s'est blessé, et il a invoqué la protection d'une icône que l'on voyait à Regensburg, qui un petit peu focalisait la dévotion mariale de Regensburg. Cette icône, on en a perdu l'original, mais Albrecht Aldorfer, ici, à gauche, en a fait une reproduction.
Et c'est en priant cette icône, en particulier lorsque c'est la femme du maçon a prié l'icône, que son mari a été sauvé. Et donc, histoire extrêmement utile, puisque ça a permis, compte tenu du miracle qui n'a été que le premier dans une série, ça a permis de remplacer la synagogue par une église, et ça a permis, alors ça c'est très important, à Aldorfer de réaliser une série de gravures qui diffusait le culte de Notre-Dame de Regensburg, de la bonne mère de Regensburg, d'une certaine manière. Et vous voyez donc à gauche la copie par Aldorfer de l'icône miraculeuse, à droite une sorte d'image pieuse qui sera évidemment diffusée auprès de ceux qui veulent pratiquer le culte d'une certaine manière. Et alors l'important par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les incunables, c'est que au départ, les images sont imprimées dans le texte, mais elles ne sont pas coloriées. Elles sont coloriées à la main. Ici, vous avez une gravure coloriée, mais le coloriage n'est pas fait à la main, il est fait par des séries de plaques successivement apposées sur la page blanche, plaques portant chacune la couleur dont on a besoin pour effectivement l'image. Alors, est-ce que Aldorfer a été impliqué dans la destruction de la synagogue? Toujours est-il qu'en 1525, il est élu pour la première fois, ou il est invité à participer pour la première fois aux travaux du conseil extérieur, les membres du conseil municipal qui sont les moins importants et qui ont le moins de pouvoir décisionnel. Et puis en 1526, il est promu au conseil intérieur, il reçoit aussi une sorte de mission d'architecte de la ville et il va réaliser divers bâtiments publics qui vont de lieux où on va acquitter effectivement les taxes à des lieux de pesage, etc. Voilà. Alors, regardons où est Regensburg. C'est clair que quand il a développé son art à Regensburg, inévitablement, Aldorfer était conscient de la présence d'autres artistes dans d'autres villes, en particulier Nuremberg, qui reste encore aujourd'hui, évidemment, attaché totalement au nom de Dürer. Dürer, dont vous avez ici un des plus éblouissants autoportraits en figure christique, qui date de 1500. À l'époque, évidemment, Albrecht Dürer a 29 ans. On conserve aujourd'hui à Nuremberg pieusement sa maison qui est devenue un musée. Et là, vous avez des choses absolument éblouissantes, comme par exemple cet autoportrait que Dürer a réalisé lui-même à l'âge de 13 ans. Alors, on se souvient, j'en ai reparlé évidemment, de Léonard de Vinci arrivant très jeune dans l'atelier de Andrea del Verrocchio, faisant cette tête d'ange qui fait que Andrea del Verrocchio va finalement renoncer à la peinture pour la sculpture. Mais là, à 13 ans, la maîtrise de l'art du dessin est éblouissante. 10 ans plus tard, il a 23 ans, ce très bel instantané d'une modernité étonnante de sa femme Agnès Frey. Tout l'art est dans la réserve, encore une fois. C'est-à-dire tout l'art ici, comme plus tard chez Picasso, sera de ne mettre ce qui est strictement nécessaire et d'abandonner au vide le reste, bien sûr, de la création. Ces mains que je suppose vous connaissez tous, mais je voulais rappeler quand même certaines des images qui nous hantent tous un peu de Dürer. Et alors, on sait que non seulement Aldorfer est allé régulièrement à Nuremberg, mais il a voulu aller en 1491, et malheureusement, comme vous le voyez, il est arrivé trop tard, la personne qu'il voulait voir venait de mourir, il a voulu aller à Colmar, voir un personnage qu'on a un tout petit peu oublié, mais si vous avez l'occasion de retourner à Unterlinden dans un avenir proche, ce qui n'est pas très possible apparemment, mais on ne sait jamais, vous retrouverez beaucoup de choses de celui qu'on appelle en Alsace le beau Martin, Martin Schongauer, qui a été vraiment une des présences essentielles de ce qu'on appelle l'école du Rhin, à cheval sur l'Alsace française aujourd'hui et bien sûr l'Allemagne. Alors Martin Schongauer, vous l'avez bien sûr ici dans ces deux volets de mobilier liturgique où vous avez à gauche évidemment l'archange Gabriel qui porte le texte de la salutation évangélique sur le phylactère avec ses magnifiques ailes suggérées par les ailes de Pan, Dieu le Père dans son nuage qui envoie la colombe et puis se déploie autour de la Vierge Marie la prophétie d'Isaïe et voici que la Vierge enfantera et vous voyez que à l'image évidemment d'un espace encore clos, on n'ouvre pas sur l'espace réel, vous avez derrière déployé un très beau tissu de brocart, les plis des vêtements sont magnifiques, il y a l'appellation le beau Martin se comprend, Martin Schongauer qui est très
de son époque parce qu'il réalise ces pages de gravure ornementale virtuose, absolument éblouissantes, et qui représentent en bas le hibou confronté parce il a voulu voler de jour, il est confronté à la présence des oiseaux diurnes, lui qui est un oiseau nocturne, et cette prolifération décorative qui inévitablement nous fait penser à ce que deviendra le baroque en terre germanique, et il s'agissait là ça pouvait être utilisé pour des illustrations de livres, pour des ex-libris, enfin voilà. Très très beau, portrait étonnant de cette Vierge folle. Vous retrouvez en bas la présence du monogramme de Martin Schongauer, M croix S, le S inversé, et on a effectivement ici cette Vierge folle qui nous montre que malheureusement elle n'a pas suffisamment d'huile encore dans sa lampe pour accueillir l'époux, ou ce somptueux Saint-Sébastien qui est probablement de tous les Saint-Sébastien que nous verrons celui qui se rapproche le plus de cette sorte de lieu un peu problématique entre beauté et souffrance, qui a amené un certain nombre de critiques à parler de Saint-Sébastien comme le vecteur de toute autre chose qu'une spiritualité, mais peut-être plutôt d'un érotisme homosexuel mêlé de sadomasochisme un tout petit peu étonnant. Et puis, alors, évidemment, les extraordinaires pivoines. On comprend que Aldorfer ait voulu aller apprendre auprès de Schongauer, sauf que, évidemment, Schongauer était mort quand il est arrivé. Autre présence que peut-être, effectivement, à la fois Dürer et Aldorfer ont rencontré. C'est Dürer qui a voulu voir Schongauer, mais Aldorfer probablement avait entendu parler de lui aussi. Est-ce que Dürer a poussé jusqu'à Strasbourg? Bon, à l'époque, évidemment, à l'époque où il est allé auprès de Schongauer, Hans Baldung Grien, dont nous avons ici un fragment d'autoportrait, n'avait que 7 ou 8 ans. Mais il n'est pas impossible plus tard qu'à la fois Dürer et Aldorfer aient été en relation avec Hans Baldung, dit le Vert, Green, qui est mort à Strasbourg. Et vous avez ici son extraordinaire autoportrait à gauche, époustouflant, tout aussi époustouflant que l'autoportrait de Dürer à 13 ans. Et puis à droite, une gravure extrêmement intéressante qui s'appelle le palefrenier ensorcelé. On voit un palefrenier qui s'apprêtait probablement à aller s'occuper du cheval et qui est dans une sorte de transe par terre, pendant que vous avez une sorte de sorcière qui brandit, Dieu sait, une torche, sorcière au sein nu, âgée, typique effectivement de l'imaginaire de la sorcière. Et ce qui est fabuleux, bien sûr, dans le travail de Hans Baldung Grien ici, c'est le raccourci. Alors ce raccourci, évidemment, vient-il en 1545-46, de souvenir du fabuleux raccourci Christ mort de Montignac, qui devait circuler un peu partout en Europe sous la forme de gravure, mais en tout cas, ce raccourci de Hans Baldung Grien, on le retrouve effectivement chez Albrecht Aldorfer dans cette étonnante représentation d'un épisode biblique où une jeune israélienne va enfoncer un clou dans la tempe d'un officier d'armée effectivement rivale de celle d'Israël. Il y a là une sorte d'autre manière pour Yaël de se débarrasser d'une sorte d'autre Holoferne, comme Judith l'avait fait en tranchant la tête d'Holoferne. Et vous retrouvez à nouveau ce thème du raccourci, c'est-à-dire cette idée que la gravure, il faut toujours le redire, est plate, mais qu'il y a une capacité de la part aussi bien de Hans Baldung à droite que de Aldorfer à gauche de suggérer. Et on retrouve la même chose ici, chez Albrecht Aldorfer, dans le Pyrame et Thisbé. Ceux d'entre vous qui connaissent évidemment le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare se souviennent de ça. Pyrame est parti à la recherche de Thisbé. Il trouve son vêtement effectivement taché de sang. Il est persuadé qu'elle a été dévorée par un fauve et donc il se suicide. Et ensuite, il restera bien sûr Thisbé à revenir le trouver mort. À nouveau, nous avons un phénomène de raccourci assez étonnant. Et regardez par exemple, je ne me souviens plus, c'est Daniel Arras, je dois dire que j'ai pas eu le temps de vérifier, mais si Daniel Arras a utilisé cette annonciation dans son livre fabuleux sur l'annonciation. Mais regardez, la composition est quand même extraordinairement intéressante, puisque au lieu de voir un ange très paisible à droite et à gauche pour nous et une vierge à droite, ou le contraire d'ailleurs, peu importe,
hein, même s'il y a probablement des significations symboliques sur lesquelles j'ai pas le temps de m'attarder maintenant. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est la composition, c'est-à-dire cette sorte de diagonale qui renvoie la Vierge lisant l'Ancien Testament sous l'arrivée de la colombe, très très loin à l'intérieur de la pièce, et nous épousant le mouvement d'entrée de l'ange, suivant l'ange effectivement dans la pièce où il vient prononcer la salutation évangélique. C'est pour de telles compositions, des compositions quand même très originales, que on peut effectivement revenir régulièrement à Aldorfer comme un compositeur d'images, un concepteur d'images très important. Revenons un instant à Hans Baldung-Grien, toujours pour parler de choses absolument étonnantes. Ces couleurs, il s'agit de Saint Jean à Patmos, bien sûr, hein, ces couleurs relativement froides et qui vont devenir une des caractéristiques de cette Renaissance du Nord. Et puis cette présence d'une nature qui est une nature montagneuse, lacustre, qui n'est pas forcément effectivement la nature de la Renaissance italienne. Et puis, je ne voulais pas terminer sur Hans Baldung-Grien sans vous présenter ces deux œuvres aujourd'hui préservées au magnifique musée de Bâle, deux œuvres qui ont évidemment inspiré ce qu'on appelle le thème de la jeune fille et la mort, ou de la femme et la mort, deux toiles tout à fait étonnantes et qui sont des vanités à la fois en action et grandeur nature tout à fait remarquables. Revenons un tout petit peu à Dürer en rappelant effectivement qu'à deux reprises, en 1491 je crois, et puis surtout en 1505, il est allé à Venise. Les deux fois, il est tombé en admiration devant l'œuvre de Giovanni Bellini et on voit comment la Madone de Dürer à droite ne s'explique pas sans un regard évidemment sur la Madone de Bellini que nous voyons ici à gauche. Et c'est d'ailleurs lors du voyage de 1505 qu'il va réaliser ou il va recevoir la commande de la fameuse Madone de la fête du Rosaire, qu'il terminera en 1506, qu'il enverra à la communauté allemande de Venise, la communauté des marchands allemands de Venise. Cette toile sera mise dans l'église paroissiale des Allemands, des marchands allemands, San Bartolomeo, qui est situé près du pont du Rialto, à côté de ce qu'on appelle le Fondaco dei Tedeschi, devenu aujourd'hui un shopping mall et qui était à l'époque l'entrepôt des marchands allemands, avec, excusez du peu, sur évidemment la façade sur la rue du Fondaco dei Tedeschi, des fresques de Titien, et sur la façade côté Grand Canal, parce qu'on voit très bien le Fondaco depuis le pont du Rialto, des fresques de Giorgione, ce qui est quand même étonnant. Les fresques ont entièrement disparu à cause évidemment de l'humidité vénitienne. Ce tableau, je vous le rappelle, Rodolphe II de Habsbourg en tombera amoureux, il le voudra absolument à Prague, il obtiendra de la part des marchands, de la communauté des marchands allemands de Venise qu'elle lui vende ce tableau, où sont représentés à gauche le pape Jules II, le grand commanditaire évidemment de Raphaël et de Michel-Ange, et à droite l'empereur Maximilien Ier, dont nous avons déjà parlé tous les deux sur le point d'être couronnés. Vous avez derrière Saint-Dominique, puisque vous savez que la révélation du rosaire a été faite, dit-on, par la Vierge à Saint-Dominique. Rodolphe II est tombé amoureux de ce tableau, il l'a acheté et payé à la communauté des marchands allemands et il l'a fait transporter à dos d'homme depuis Venise jusqu'à Prague, où il est encore conservé aujourd'hui. Et une copie a été faite, payée par Rodolphe II, qui a été installée, bien sûr, dans l'église de San Bartolomeo. Et puis, dernier hommage à Dürer, cet extraordinaire lapin, une des gloires de l'Albertina à Venise, qui est tout simplement éblouissante. Alors, il n'est pas impossible que l'influence du monogramme durérien que vous voyez à gauche ait inspiré, bien sûr, le monogramme d'Albrecht Aldorfer que vous voyez en haut à droite. Autre ville importante par rapport à Regensburg, Ratisbonne, c'est bien sûr Augsbourg. Alors Augsbourg, c'est la ville des Fugger. Jacob Fugger, disons le personnage le plus important de la dynastie de ces grands marchands, banquiers, très attachés bien sûr aux Habsbourg. N'oubliez jamais que c'est Jacob Fugger qui a commandité la fameuse Madone du Rosaire de Dürer pour la communauté des marchands allemands de Venise, et que Jacob Fugger, c'est lui qui a fondé. Ça, c'est magnifique. Pour ceux d'entre vous qui sont allés à Augsbourg, ça n'est pas une découverte, mais c'est une ville qui vaut vraiment la peine d'être visitée, ne serait-ce qu'à cause de ce Fuggerei, cette sorte de responsabilité sociétale de l'entreprise Fugger qui a consisté à construire une sorte de petite cité idéale destinée aux pauvres, aux fragiles, aux vulnérables de la ville d'Augsbourg. Et on sait bien qu'une société se juge par la manière dont elle traite ses pauvres et ses fragiles.
Augsbourg, c'est aussi la ville des Holbein, Hans Holbein l'Ancien d'abord, né vers 1465, mort vers 1524, avec une superbe dormition de la Vierge que j'aime infiniment, qui représente évidemment les disciples autour de la Vierge au moment, à l'époque, le dogme de l'Assomption n'est pas encore défini, les dominicains s'y opposent, les franciscains y sont favorables, et nous sommes ici dans un monde qui participe encore un peu de ce qu'on appelle le gothique international, et regardez la merveilleuse scène où l'âme de la Vierge, sous la forme d'une jeune fille, est reçue évidemment par le Christ dans le paradis. Très beau portrait d'une femme de maçon, d'homme, d'artisan de la ville d'Augsbourg, et puis portrait assez étonnant, portrait de chic, fait probablement à toute allure lors du passage de l'empereur ou de l'arrivée de l'empereur Maximilien en costume de voyage dans la ville. Maximilien qu'on voit ici dessiné par Hans Holbein l'Ancien vers 1510-1513. Alors vous le savez, Hans Holbein aura deux fils, l'un qui s'appelle à gauche Ambroise et l'autre qui s'appelle à droite Hans Holbein le Jeune, un des plus grands peintres, sinon le plus grand de la Renaissance du Nord. Ambrosius, le fils sera aussi, on parlait tout à l'heure des ateliers familiaux, et là vous avez évidemment chez les Holbein à Augsbourg un atelier familial avec Ambroise, le moins doué des deux, mais qui réalisera par exemple pour un maître d'école une enseigne publicitaire pour inviter les gens à venir à inscrire leurs enfants dans son école, avec, vous voyez, le fait qu'un des enfants qui ne va pas très bien travailler est en train de recevoir une correction à gauche pendant que la femme du maître d'école fait travailler probablement une petite fille à droite, et puis de l'autre côté, Hans. Alors Hans, c'est très important parce que Hans sera probablement envoyé par son père à Isenheim pour y voir quelque chose que nous supposons Hans Holbein l'Ancien avait dû lui-même aller voir, c'est-à-dire évidemment l'œuvre de Matthias Grünewald, cette extraordinaire crucifixion, aujourd'hui à Washington, qui est vraiment l'entrée en force de la dimension tragique, à la fois destruction des corps et épreuve psychologique d'une intensité bouleversante. Et puis, bien sûr, très probablement, les deux Holbein, le père d'abord, le fils ensuite, sont allés à Isenheim pour voir le retable de la New Mystique, avec ces extraordinaires créatures probablement inspirées par un regard sur Jérôme Bosch, ce qui est extrêmement intéressant, et puis cette admirable résurrection étonnante, les soldats qui tombent à la renverse, et le Christ qui sort en entraînant avec lui son linceul dans une perfection circulaire des trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, qui sont à l'origine de la vie et de l'image, et puis la prédelle, dans lequel le Christ est représenté portant les traces de cette maladie qu'on appelait l'ergotisme, qui était généré par le fait que beaucoup de paysans mangeaient de l'ergot de seigle, et le Christ qui a pris nos péchés et nos souffrances sur lui, prend sur lui les traces de cette maladie qui est soignée, ou du moins dont les victimes sont accueillies dans le couvent de Saint-Antoine à Isenheim, et je crois que la critique d'art aujourd'hui s'accorde à reconnaître que cet extraordinaire tableau que vous voyez en bas, pour lequel Dostoïevski avait une sorte de passion absolue, ce tableau qu'on appelle le Christ mort de Hans Holbein le Jeune, aujourd'hui conservé à Bâle, a été probablement inspiré par, regardez par exemple la façon dont en bas à droite vous avez les pieds du Christ de Grünewald, et en haut à gauche la main du Christ de Hans Holbein le Jeune. C'est tout simplement fascinant. Alors, autre personnage important, c'est Hans Burgkmair l'Ancien, qui est aussi basé à Augsbourg. Et alors, juste un tout petit détail, regardez là, vous voyez, ça c'est le 19e siècle dans tous ses états. Et le 17e siècle dans tous les états, ça consiste à quoi? Vous avez un tableau de Hans Burgkmair. Bon. Vous avez un dessin de Hans Burgkmair, un autoportrait de Hans Burgkmair. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Pas grand-chose. Alors du coup, vous allez rajouter, ça c'est un faux, ce qu'on appelle, hein, on est presque de retour chez De Chirico, mais vous allez rajouter effectivement le monogramme d'Albert Dürer, de Albrecht Dürer, pour qu'il se vende mieux, bien sûr. Hein, ça, c'est vraiment très, très, très caractéristique d'un certain nombre de choses qui se sont... Au 19e siècle, enfin, deuxième moitié du 19e siècle, on a ajouter des signatures prestigieuses à des tableaux de primitifs italiens, allemands, etc., pour que ça se vende mieux. Et vous le savez, Hans Burgkmair est entré dans l'histoire de la peinture pour un double portrait fait par un de ses amis qui aussi peignait
à Augsbourg Luca Furtnagel, qui a réalisé en 1529 cet extraordinaire double portrait de Hans Burgmayer à droite et de sa femme Anna au premier plan, Anna tenant une sorte de ce qu'on appelle une sorcière, hein, un miroir convexe, dans lequel sont enchâssés ou se reflètent évidemment les deux squelettes à venir, les deux crânes à venir des deux modèles du tableau. Alors, Burgmayer est quelqu'un lié à Maximilien Ier. Vous avez ici un somptueux portrait de Maximilien Ier avec derrière lui, évidemment, l'aigle bicéphale des Habsbourg à cheval en armure. Il faut savoir, encore une fois, que Maximilien Ier, c'est quelqu'un qui est très important à l'époque. Regardez, par exemple, les noms absolument fondamentaux de trois personnages qui vont s'associer pour réaliser et pour illustrer pour lui un livre de prière. Alors là, vous voyez, c'est très caractéristique. On est dans de l'impression, mais avec évidemment des dessins uniques rajoutés autour du texte. Et les trois personnages, ça n'est pas n'importe qui, c'est Dürer, c'est Alldorfer et c'est Cranach. Et on sent bien que Alldorfer, dont nous voyons ici des dessins pour des coupes absolument somptueuses, vous reconnaissez le monogramme qui est présent dans la partie circulaire du haut ou du bas du couvercle ou du haut de la coupe, hein, avec des socles différents, des présences différentes sur la partie supérieure du couvercle. À droite, évidemment, vous avez l'enfant Hercule qui est en train d'étrangler les deux serpents ou d'étouffer les deux serpents qui ont voulu venir le dévorer dans son lit. Et là, vous avez vraiment l'idée que Alldorfer a été au contact, évidemment, du pouvoir impérial et de la très grande noblesse, puisqu'ici, très probablement, ces coupes étaient destinées à être ensuite transformées en objets précieux par des orfèvres dont le travail était révélateur de ce qu'on appelait la munificence d'une cour, la munificence d'un prince, c'est-à-dire la qualité des objets, des livres, des armes, des armures dont ce prince s'entourait. Cette munificence était une des formes de la légitimité du prince. Et on voit qu'ici, très probablement, Alldorfer a préparé. Alors après, ces choses-là seront revendiquées par les autorités communales d'un certain nombre de villes importantes, en particulier après la Réforme. Hein. Voilà. Et ici, vous avez des choses superbes. Hein. Vous avez, par exemple, sur la gauche, c'est très étonnant, c'est un arrêt pendant la fuite en Égypte. Hein. Alors, vous avez Saint-Joseph sur la gauche, vous avez les petits anges qui sont toujours là pas loin, hein, et regardez, derrière Saint-Joseph, vous avez la Vierge Marie qui est en train de préparer effectivement, probablement, de quoi faire boire l'enfant Jésus. Et cette version en gravure, regardez la manière dont, évidemment, elle dialogue avec cette version peinte du repos pendant la fuite en Égypte. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit à propos de Luca Cranach que vraiment le décor géographique n'avait aucun rapport avec l'Égypte. Ici, pas plus. Hein. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de la Renaissance du Nord, c'est-à-dire, alors, il y a bien sûr dans la Renaissance italienne des gens qui n'ont pas essayé de reconstituer de manière historique, topographique, le décor de la Terre Sainte. Mais il y a quand même en Italie une tendance peut-être à ressembler un peu plus au décor de la Terre Sainte que, évidemment, en particulier dans ce monde du Danube, puisque Regensburg est situé sur le Danube, avec les montagnes, une végétation très caractéristique, et puis la présence de fleuves et de lacs montagneux. Alors, Burgmayer et Alldorfer ont réalisé ensemble une série de gravures représentant des cortèges de chevaliers portant les étendards des correspondants aux différents territoires, principautés, fiefs qui appartenaient à Maximilien Ier. Ça, c'est attribué entièrement à Alldorfer. Il s'agit d'une scène de bataille, c'est très important. Et je vous demande de bien regarder, vous voyez, entre cette scène de bataille d'Alldorfer qui est censée être portée par des porte-étendards et qui probablement sert à commémorer une victoire de Maximilien Ier, vous avez à nouveau ici une gravure, la commémoration d'une victoire sur des Flamands révoltés de Maximilien Ier, une bataille près de Termonde en Belgique actuelle, dans les Flandres de l'époque. Et alors, regardez bien évidemment la foule des lances hein, qui ponctuent l'ensemble du travail, lance oblique, lance droite, les trois batailles de Paolo Uccello, vous y pensez inévitablement, et alors évidemment, vous le sentez, vous
pour ceux d'entre vous qui connaissent l'œuvre d'Aldorfer, c'est probablement le tableau le plus connu d'Aldorfer. Il est à l'Alte Pinacothèque, à la Pinacothèque ancienne de Munich, et il représente la fameuse bataille d'Alexandre à Issos, en 333 avant Jésus-Christ, où Alexandre va vaincre Darius. Darius sera tué pendant la bataille, et l'un des aspects de ce qu'on appelle, par exemple, dans les villas palladiennes, les fresques qui représentent la continence d'Alexandre, la maîtrise de soi d'Alexandre, Alexandre ira déposer son manteau sur le corps mort de son adversaire Darius. Le tableau immense date de 1529. Regardez bien là aussi, c'est une des batailles les plus importantes de l'Antiquité. En même temps, elle apparaît un peu comme une espèce d'agitation de fourmis par rapport à la somptuosité du paysage qui se déploie à l'arrière, paysage lui-même complètement paisible et tranquille, comme si, évidemment, l'agitation de l'histoire humaine apparaissait à la fois frappante et en même temps un peu dérisoire, en même temps un peu choquante au regard de la somptuosité de la nature. Alors, sur évidemment le cartouche, vous avez la description de ce qui se passe, vous avez une somptueuse représentation du paysage, mais ça, vous l'avez compris maintenant, ce qui caractérise l'école du Danube ou le style du Danube, c'est l'importance du paysage. Et au regard de l'éternité du paysage, les crispations instantanées ou temporaires de l'histoire sont un peu dérisoires. Le char de Darius, qui s'enfuit du champ de bataille parce qu'il est vaincu, poursuivi en bas à droite par Alexandre sur son cheval, qui plus tard déposera encore une fois son manteau sur le corps du vaincu. Et puis, cette sorte de mêlée complètement désordonnée, impossible à déchiffrer, et qui accompagne effectivement tout ce qui est finalement l'héroïque d'une sorte d'élément de dérisoire, pendant que peut-être la seule véritable beauté, la seule véritable majesté, c'est celle du monde, de la nature, avec d'un côté le lever de la lune sur la gauche et sur la droite le coucher somptueux du soleil. Alors, après la Diète d'Augsbourg, 1530, qui échoue à concilier luthériens et catholiques, les luthériens prédominent dans la plus grande partie de l'Allemagne nordique, centrale et orientale. Par contre, dans l'espace rhénan et méridional, à l'exception du Württemberg, les luthériens sont minoritaires. Et donc, il n'est pas étonnant probablement que, avant sa conversion au protestantisme, ou même peut-être après, à la Réforme, ou même peut-être après, Aldorfer soit allé un tout petit peu vers le sud et vers l'est, par opposition au nord et à l'ouest, où la Réforme gagnait une emprise de plus en plus forte. Et donc, il faut signaler là un personnage que je trouve que je trouve très important, qui s'appelle Michael Pacher, qui a réalisé ces représentations assez étonnantes des 4 docteurs de l'Église. À gauche, Saint Jérôme, avec, vous savez, son lion. Il avait retiré une épine de la patte du lion, et le lion, reconnaissant, l'a suivi ensuite partout comme un petit chien. Vous avez la colombe au-dessus de Saint Jérôme, qu'on retrouvera dans les 4 tableaux, et puis des représentations, je ne peux pas les décrire toutes, mais des représentations d'apôtres en statue autour de la cathèdre de Saint Jérôme, et puis un décor évidemment d'ogive gothique qui montre qu'on est encore là dans le gothique international. Mais si vous regardez attentivement le pavement, vous allez voir que la maîtrise de la perspective du pavement est tout à fait impeccable. À droite, Saint Grégoire le Grand, le pape, avec sa tiare à 3 couronnes, et on sait que Saint Grégoire le Grand, la légende dit que Saint Grégoire le Grand aurait prié et obtenu miraculeusement le salut de l'âme de l'empereur Trajan, qui n'était pas un chrétien, d'où vous le voyez, Saint Grégoire le Grand tirant ce personnage couronné de la tombe pour le faire accéder à la vie éternelle. Et puis, vous savez, dans les 4 docteurs de l'Église, en dehors du cardinal Jérôme et du pape Grégoire, vous avez 2 évêques, l'un qui a converti l'autre. Celui qui a converti l'autre, c'est saint Ambroise, ici à droite. On dit que sur le berceau de saint Ambroise, des abeilles se seraient posées et auraient déposé une goutte de miel qui est devenue ensuite l'emblème de l'éloquence extraordinairement douce et séduisante de saint Ambroise. On dit aussi que quand saint Ambroise a été porté au siège épiscopal ou archiépiscopal de Milan, c'est un enfant qui aurait le premier dit Ambroise comme archevêque. Voilà. D'une certaine façon, non seulement vox populi, vox dei, mais voix des innocents, voix de Dieu. Et puis, dernier élément, saint Augustin, que saint Ambroise arrachera à l'hérésie arienne,
Et vous connaissez probablement l'histoire des confessions. Saint Ambroise se promène sur une plage, il voit un enfant qui est en train d'essayer de vider la mer à la petite cuillère, vous voyez, je pense, la petite cuillère, et Saint Ambroise lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est complètement idiot de vouloir vider la mer à la petite cuillère. Et l'enfant lui répond, c'est aussi idiot que toi d'essayer de comprendre le mystère de la Sainte Trinité dans une approche rationaliste ou rationnelle des choses. Voilà. Donc, 4 figures de docteurs de l'Église magnifiques de Michael Pacher, à la fois des éléments de gothique internationale et en même temps, encore une fois, une maîtrise du pavement, une maîtrise de la volumétrie du corps humain qui est déjà complètement renaissante. Très beau, là aussi. Alors, tout ça est dans une église qui est à Bressanone, ou était dans une église à Bressanone, dans le Trentin ou le Haut-Adige, c'est-à-dire cette région du sud de l'Autriche qui permet de passer en Italie, des régions dans lesquelles certaines influences réformées sont descendues vers l'Italie, mais qui sont restées quand même des régions d'ancrage catholique romain et donc qui continuaient à commanditer des images à un moment où la commande de l'image commençait à être menacée par les accusations d'idolâtrie des groupes pré-réformés puis réformés. Ici, un Saint-Augustin auquel le diable offre un livre d'histoire cochonne, je suis désolé, c'est aussi simple que ça, et regardez, alors ça c'est fabuleux, l'arrière-train, si je puis dire, du diable, qui se transforme en une sorte de visage grotesque, et qui là aussi probablement a à voir avec des liens avec Bosch. Et puis, en 1471, regardez la tentation du Christ au désert, la première tentation. On voit la deuxième derrière, ou la troisième derrière, je sais, oui, je ne me souviens plus, enfin peu importe la deuxième ou la troisième, le Christ est sur une montagne et le diable lui dit t'es pas cap, jette-toi, bon voilà, puisque Dieu a dit, voilà. Et puis cette idée du temple à rebâtir en 3 jours, voilà. Et là, vous avez la première des tentations, les 3 tentations sont représentées chacune, et là, vous avez carrément le diable qui dit, eh bien, si tu es Dieu, transforme, puisqu'on est dans le désert et qu'il n'y a rien à manger, transforme ces pierres en pain. Voilà, l'homme ne vit pas seulement de pain. Mais, et ça, c'est l'élément de quoi? C'est l'élément d'un très, très beau à panneaux multiples, 8. Alors, généralement, si vous voulez, il y a 4 panneaux centraux. Je vous signale tout de suite parce qu'on va en reparler dans un instant. 4 panneaux centraux et on referme les 2 portes qui vont révéler 4 autres panneaux qui ne sont pas visibles là. Je ne peux pas m'attarder dans la description maintenant, mais ce sont 4 épisodes de la vie du Christ dans une très belle église qui est sur le Wolfgangsee, à Saint-Wolfgang, dans ce qu'on appelle le Salzkammergut, c'est-à-dire la région des mines de sel en Autriche du Nord-Ouest, et vous retrouvez évidemment différents épisodes de la vie du Christ. Et ça, c'est important de voir que ça existe chez Michael Pacher, ça existe dans des terres autrichiennes restées fidèles au catholicisme, parce que c'est ça qui va nous expliquer une partie de l'œuvre de Alldorfer plus tard. Alors, Regensburg, la voilà, en 1491. Peut-être qu'à ce moment-là, notre ami Alldorfer avait 11 ans. Et vous voyez, évidemment, très important, la ville fortifiée, les quartiers extérieurs reliés à la ville par le pont, et au milieu, le Danube. Danube qui a donné lieu, évidemment, à ce qu'on appelle, pour Alldorfer et un certain nombre d'autres gens que nous citerons rapidement en chemin, l'école ou le style du Danube. Alors, l'école ou le style du Danube, c'est-à-dire cette idée que le paysage va apparaître comme représentable sans qu'il ait besoin d'inclure dans la représentation une scène de nature mythologique, que cette mythologie soit gréco-latine ou judéo-chrétienne. D'une certaine manière, c'est comme si la nature était à elle toute seule le sens de la vie humaine, que cette nature n'avait pas besoin d'un récit mythologique, héroïque, grec ou latin, ou récit religieux. La nature est à elle toute seule le sens finalement de l'existence humaine, ce qui est très fort. Et ça, on va en reparler dans un instant, c'est venu très très difficilement en Italie, où l'instance théologique de la représentation est restée beaucoup plus forte. Alors, représentation à l'infini de bord du Danube avec collines et châteaux, représentation assez étonnante de chaînes de montagnes
dans lesquels, d'où pratiquement, sauf la petite représentation de palais tout à fait en bas, presque au centre, et qui apparaît dérisoire. Enfin, on a là une intuition fabuleuse de ce qui va devenir dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle la théorie du sublime. D'un côté, évidemment, chez Edmund Burke, et de l'autre, dans la troisième critique de Kant et dans l'opuscule du. C'est-à-dire que finalement, l'homme qui revendique d'être la mesure de toute chose, d'être ce qui donne son sens au monde, eh bien, le monde n'a pas besoin de l'homme pour affirmer sa majesté, sa puissance, sa force et sa beauté. Et l'homme est une espèce de tout petit truc un peu momoche, un peu agaçant et crispant à la surface du réel. Alors, très important aussi chez Alderfer, non seulement la montagne que vous voyez là, mais l'arbre, beaucoup de représentations d'arbres, qui rejettent à l'arrière de la représentation la présence humaine incarnée par l'architecture et qui consacrent véritablement dans un premier plan et dans un arrière-plan la surprésence et surpuissance de la nature. Toute une série comme cela de gravures qui ont été ensuite décorées, enfin coloriées à la main ou à l'aquarelle, la fameuse gravure des deux épicéas qu'on voit ici. Et alors regardez, c'est assez fabuleux parce que ce que je disais tout à l'heure, ce que je suggérais tout à l'heure sur le sublime, ça se manifeste de plus en plus, c'est-à-dire la présence de paysages dont l'irrégularité et donc finalement penser à l'architecture Renaissance italienne, qui est entièrement dominée par deux choses, c'est-à-dire le fait qu'elle puisse cohabiter avec une sorte de modèle symétrique qui est le corps humain et qu'elle ait donc une polarité symétrique et une sorte de, comment dirais-je, de reproduction possible du corps humain comme manière de mesurer et d'arpenter le réel. Pensez encore une fois évidemment à la gravure de l'homme vitruvien de Léonard de Vinci, que nous avons remontré dans les conférences sur Vinci. Et puis ici, regardez la présence humaine, peut-être deux personnages sur le chemin, des maisons, tout ça est tout petit et tout ça n'est pas de manière dramatique menacé d'être écrasé, mais est quand même extrêmement mineur et fragile dans cet espace naturel où le rocher, la végétation prennent de plus en plus de place dans des dimensions évidemment assez vertigineuses. Alors de temps en temps, pour après, je n'ai pas voulu remettre ici un Gaspard David Friedrich, mais là on est vraiment dans cette idée qu'au fond la nature, alors aussi on peut citer Baudelaire, ce qui se passe dans l'Église, c'est-à-dire le lieu de la révélation, eh bien c'est aussi ce qui peut se passer dans la nature. C'est-à-dire que dans l'Église, vous avez la révélation du Dieu sauveur, dans la nature, vous avez la révélation du Dieu créateur. Et la conjonction des deux est au cœur très probablement de l'expérience des peintres de la Renaissance. Regardez par exemple ici, là aussi, une Vierge à l'enfant en pleine nature, ça c'est Albrecht Alderfer, encore une fois, en pleine nature, avec à l'arrière-plan cette chaîne de montagnes, et puis la présence extrêmement forte des arbres, avec même des éléments d'exotisme, puisqu'on passe de l'épicéa du premier plan à des palmiers, avec des choses qui pourraient évoquer des forteresses de croisées en Terre Sainte, en ruine ici sur la gauche. Et dans ce tableau qui représente la décollation de Sainte-Catherine, c'est-à-dire qu'on se prépare à trancher la tête à Sainte-Catherine, on est vers 1505 1510, Dieu est intervenu pour casser la roue, mais il n'interviendra pas pour arrêter le bras du bourreau avec ses magnifiques lignes parallèles rouges et jaunes d'uniforme de lansquenet. Vous voyez que comme on est censé être à Alexandrie, vous avez à l'arrière-plan une représentation qui est une représentation finalement de palmiers. Et puis, ce qui est quand même, il faut bien dire, une des très grandes œuvres de Albrecht Alderfer, œuvre qui évidemment est un peu abîmée par le passage du temps, mais c'est somptueux. Enfin, on est ici, encore une fois, dans une prémonition de Gaspard David Friedrich et de Turner, de la grande peinture du sublime, de la grande peinture romantique, avec une toute petite présence humaine au premier plan, une toute petite présence humaine sur le lac, la construction dont on n'arrive pas à savoir s'il est une construction civile ou religieuse, et puis l'extraordinaire construction lumineuse, jaune, rouge et bleu, les trois couleurs fondamentales, partant de la plus intense et de la plus chaude au niveau du sol et allant vers la plus froide et la plus distante au niveau, avec les deux grands arbres. Non, on est là dans des œuvres qui sont tout à fait exceptionnelles dans l'histoire de la peinture. Alors, n'oublions pas que
les choses n'ont pas été si faciles que ça en Italie. Regardez le début de la carrière de Giovanni Bellini en 1475, c'est l'année où il découvre la peinture à l'huile parce que Antonello de Messine est à Venise. Et vous voyez que l'arrière-plan est complètement fermé, bouché. Le paysage n'apparaît pas. Ici, de manière très subtile, vous sentez que ce qui était le fond d'or peint est devenu un fond d'or tissu et qu'on commence tout doucement à le rapporter vers le centre pour laisser apparaître de manière un tout petit peu fragile, mais laisser apparaître deux éléments de paysage. Ici, dans la Madone du Pré, en 1505, vraiment, la Vierge apparaît dans une sorte de triangle absolument étonnant devant un paysage complet. Et il y aura quand même des retours en arrière, en 1510, même si le tableau est absolument somptueux, où on voit que l'arrière-plan fond d'or, qui s'était transformé en rideau resserré vers le centre, apparaît maintenant sous la forme d'un somptueux tissu vert dont on voit encore soigneusement les plis, et que de chaque côté du tissu vert, c'est l'ouverture sur le paysage à venir qui véritablement s'annonce, paysage à venir qui, dans la peinture italienne, se joue vraiment dans cette fameuse lunette Aldo Brandini, qui est aujourd'hui conservée à Rome, au musée Doria Pamphili, dans la galerie Doria Pamphili, date de 1604-1613, entre 1604 et 1613, Annibal Carrach, fuite en Égypte, dans lequel vous le voyez, si vous essayez de mesurer proportionnellement la place tenue par le sujet du tableau, c'est-à-dire la Vierge, l'enfant, l'âne et évidemment Saint-Joseph qui viennent de traverser sur le bac la rivière, cette place est absolument ridicule par rapport à la nature. Mais, encore une fois, même si la nature est 90% du tableau, il faut qu'il y ait le sujet religieux pour que la nature soit représentable. Alors, chez Albrecht Altdorfer, le côté un tout petit peu païen et naturel, et donc probablement ayant à voir avec le côté encore animal chez l'homme, ici famille de satyres, d'avant finalement la révélation chrétienne, bien sûr, qui se passe dans cet univers naturel, ou ce très très beau tableau qui représente l'histoire de Lot et de ses filles. Vous savez qu'à l'arrière, vous avez Sodome, bien sûr, et Gomorrhe qui sont en train d'être détruits, que Lot a quitté Sodome, que sa femme, malheureusement, la mère des deux filles, s'est retournée vers la ville et qu'elle a été transformée en statue de sel, qu'ils sont Lot et ses deux filles sont les trois seuls humains à survivre au désastre de Sodome et Gomorrhe. Et donc, la reproduction va exiger que Lot ait un rapport sexuel avec ses deux filles. La première ou la suivante est à l'arrière. Et vous avez au premier plan, avec l'idée que, évidemment, les filles vont enivrer leur père pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec lui et pouvoir ensuite, évidemment, d'une certaine façon, repeupler la terre. C'est un tableau absolument somptueux, qui n'est probablement pas sans rapport avec les nudités très blanches de Cranach ou de Hans Baldung Green que nous avons vu tout à l'heure dans Les jeunes filles et la mort. Regardez par exemple cette scène étonnante, qui est aussi à la Alte Pinakothek à Munich et qui représente Saint-Georges terrassant le dragon. Là aussi, vous allez chercher pendant tout un moment, enfin, maintenant vous le voyez, bien sûr, mais Saint-Georges et le dragon. Quand on pense à ce qu'était Saint-Georges et le dragon chez Carpaccio, c'est évidemment ici le récit chevaleresque et l'alibi d'une représentation qui célèbre la puissance de la nature avec à l'arrière la montagne. Et vous avez ici Saint Jérôme, encore une fois, reconnaissable à deux éléments, le lion de la patte duquel il a arraché l'épine et le fait que Saint Jérôme faisait pénitence en se frappant la poitrine avec une pierre. Mais on voit bien que tout ça se passe dans un décor qui certes a encore un peu d'architecture, mais que probablement le véritable lieu du culte essentiel, du culte du cœur, du culte de la pénitence, du culte de la charité, c'est la nature elle-même. Et vous avez à la National Gallery à Londres cet étonnant tableau de Albrecht Altdorfer où vous avez les arbres, où vous avez la montagne, où vous avez l'eau, ces couleurs quand même généralement assez marquées par le froid, le vert et le bleu, et où il n'y a pas de sujet sinon le paysage. Ça, c'est reste quand même l'extraordinaire modernité. Très peu de portraits chez Altdorfer, même si j'aime beaucoup ce portrait, en particulier le travail du tissu sur les manches et le corsage. Par contre, Wolfhuber, qui est un des grands peintres, probablement ami de Altdorfer, de ce qu'on appelle l'école du Danube ou le style du Danube, va réaliser effectivement pas mal de portraits, lui, en même temps qu'il va avoir de très beaux tableaux pathétiques comme cette Vierge effondrée
après que le Christ lui ait fait ses adieux pour s'en aller vivre sa passion et sa mort. Le tableau a été en partie coupé. Le même Wolfhuber a fait cette scène de flagellation qui est évidemment une scène de nocturne, et on va s'apercevoir que avant Caravage, quelque chose du nocturne et du luminisme va apparaître dans cette école du Danube. L'école du Danube, c'est le paysage, c'est aussi d'une certaine manière une prémonition du luminisme. Au Louvre, vous avez évidemment cette déposition du Christ qui aurait été présente à l'exposition, mais probablement il faudra retourner dans les collections permanentes pour voir. Avec encore une fois, regardez bien, nous ne sommes pas chez Haldorfer, mais nous sommes chez quelqu'un qui est très proche de Haldorfer, l'arrière-plan montagneux, évidemment, des Alpes bavaroises puis danubiennes. Autre très beau portrait de Wolfhuber qui est dans la collection Barnes à Philadelphie, avec cet arrière-plan là aussi bleuté et froid, tout à fait étonnant. Et puis alors, un des chefs-d'œuvre de Wolfhuber, qui est encore une fois le même sujet que ce que nous avons vu précédemment, c'est la fuite en Égypte. Et cette fuite en Égypte qui, encore une fois, se passe dans un décor qui n'a absolument rien à voir avec la réalité géographique et historique, et qui d'ailleurs est très émouvant puisque ça nous dit, au fond, le mystère de la foi ne m'intéresse que s'il se déroule dans mon décor, s'il se déroule dans mon réel. Si l'incarnation a un sens, c'est parce que le divin va rejoindre l'humain dans le réel de l'humain. Et le réel de l'humain, pour ces peintres-là, pour ces peintres de l'école du Danube, du style du Danube, comme Wolfhuber encore une fois ici, c'est évidemment un réel alpestre, montagneux, forêt, lac et rivière. Vous avez là la Vierge, l'enfant, Saint Joseph, peut-être à droite Saint Jean l'Évangéliste, plus probablement un jeune martyr romain qui s'appelait Saint Agapite. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un refus probablement d'esthétiser la représentation. Il y a un côté de réalisme quotidien, encore une fois, qui est très important chez Haldorfer. Regardez, par exemple, dans un autre peintre de l'école du Danube, le maître de Pulkau, nous n'avons pas le nom, mais nous avons un très très bel hôtel gothique finissant avec des éléments de peinture pré-renaissante dans une église pas très loin, effectivement, de la vallée du Danube en allant vers l'Autriche. Regardez cette Vierge Marie qui n'a aucun, enfin, je veux dire, c'est tout sauf du Fra Angelico. Et la grande question, c'est au fond, le but, c'est véritablement avec les iris qui annoncent le glaive qui lui transpercera évidemment le cœur, mais vous avez cette espèce de paysanne du Danube qui est là et qui est en train après avoir donné naissance à son fils, de regarder effectivement les anges qui viennent adorer son fils. Ça, c'est Albrecht Haldorfer, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus raffiné, et en même temps, il y a une authentique tendresse dans le geste du front de l'enfant qui vient se poser sur la chevelure de la mère. Alors, bon, on va s'approcher tout doucement de la fin en rappelant, vous vous souvenez, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure de Michael Pacher, c'est à Saint-Wolfgang, sur les bords du Wolfgangsee, dans le Salzkammergut. Et ce modèle, qui est un modèle de la fin des années 1480, c'est un modèle que, évidemment, des commanditaires vont demander à Albrecht Haldorfer de reproduire, par exemple, à l'abbaye de Saint-Florian, sur les bords de l'Inn, où il va réaliser son fameux retable de Saint-Sébastien, qui date de 1510-1518, avec dans le retable fermé, dont je n'ai pas réussi à retrouver de photos complètes, 4 scènes de la vie de Saint-Sébastien, je n'ai réussi à en retrouver sur Internet que 2. La scène où Saint-Sébastien est transpercé de flèches, avec, regardez quand même cette extraordinaire qualité de l'architecture du pont, qui montre combien, d'un certain côté, le monde germanique est resté plus longtemps que le monde italien attaché à l'ogive gothique, en même temps que vous avez la colonne, ici à l'antique, sur la gauche, à laquelle est attaché Saint-Sébastien. Et puis si vous regardez dans l'encadrement de l'ogive gothique, vous avez encore une fois la célébration de la montagne, de ce qui est la présence sublime de la nature. Regardez le Saint-Sébastien très élégant et très raffiné d'Haldorfer par rapport au Saint-Sébastien très violent et très contourné de Wolfhuber. Et puis, vous le savez ensuite, le corps de Saint-Sébastien sera récupéré par Saint-Irène. Et vous avez ici, alors vous le savez, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de Georges de la Tour, mais Saint-Sébastien soigné par Saint-Irène que nous voyons ici. Et puis vous avez le retable ouvert,
un peu comme celui de Saint-Wolfgang qu'on a vu précédemment, avec 8 scènes de la Passion du Christ, 4 scènes à gauche, donc le volet de gauche et puis la partie centrale, 2 des scènes des 4 centrales et puis 2, qui représentent évidemment d'abord la scène de l'agonie au Jardin des Oliviers, et là on est vraiment dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le ténébrisme ou le luminisme de Albrecht Aldorfer, avec ses extraordinaires couleurs de soleil couchant, le ciel véritablement couleur de sang, les disciples endormis au premier plan, ça c'est aussi très fort, l'ange qui vient apporter le calice, et puis derrière dans la nuit, depuis Jérusalem que l'on devine au fond, l'arrivée de Judas conduisant évidemment les soldats qui sont venus arrêter. Regardez ça, c'est étonnant, hein, c'est étonnant, c'est une nativité dont la reproduction n'est pas parfaite, mais regardez à quel point cette nativité est dans ce monde en ruine, hein, que la naissance du Christ va permettre de reconstruire et auquel la naissance du Christ va permettre de redonner une architecture signifiante. Hein, dans ce monde en ruine, éclairé par une sorte de lune au premier plan, peut-être le soleil couchant au fond. Dans ce monde en ruine, Saint Joseph, la Vierge, l'enfant et tout simplement quelques petits anges qui sont venus adorer. Ce sont des représentations quand même assez extraordinaires par le réalisme de cette architecture ruinée et par la puissance de la lumière. À nouveau ici, en 1520, une autre naissance du Christ, à l'écart d'une ville, avec un flamboiement du paysage à l'arrière-plan, dont vous avez compris maintenant, c'est une des caractéristiques de Aldorfer et de l'école du Danube. On retrouve ces qualités de luminisme dans l'arrestation du Christ, avec, regardez à gauche, Saint-Pierre qui vient de trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre, Malchus, dont la lanterne repose maintenant évidemment renversée sur le sol, pendant qu'un personnage qui est plus un reître renaissant arrête évidemment Saint-Pierre et que le Christ est emmené par les soldats avec, regardez, les torches qui sont étonnantes. La ponctuation du nocturne par ces 3 grandes zones de couleurs. On part de la lanterne en bas à droite, on remonte en oblique vers la première torche, puis on s'en va vers la deuxième torche et ça culmine la lumière dans le soleil couchant derrière, c'est très fort. Hein. Ici, le geste de Saint-Pierre et le pauvre serviteur qui se dit « Tiens, j'ai perdu mon oreille », voilà. Ensuite, le couronnement d'épines, que j'aime beaucoup. Alors là, on est vraiment dans un côté grimaçant. On n'est pas dans quelque chose d'aussi grimaçant que par exemple le portement de croix de Jérôme Bosch. Et puis, ce Christ qui est un peu écrasé. Regardez la façon dont on fait rentrer les épines de la croix en mettant un bâton dessus, et puis le côté, encore une fois, menaçant, moqueur, cette espèce de violence sarcastique qui est très forte. Ensuite, un admirable Ponce Pilate qui se lave les mains et un Christ couronné d'épines qu'on emmène. Ça, c'est évidemment, c'était le panneau qui représentait les 2 panneaux du centre et les 2 panneaux du panneau de gauche. Et là, vous tombez maintenant sur le panneau de droite avec les 2 panneaux évidemment du centre qui cette fois-ci sont dans la partie gauche, et puis les 2 panneaux du volet de droite qui sont effectivement à droite, avec, bon, encore une fois une scène nocturne, mais plus d'extérieur mais d'intérieur, et ça c'est très important, la rencontre avec Caïphe. Hein, Caïphe qui évidemment se demande vraiment ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que ce type qui, voilà, bon, hein, la flagellation qui est une scène d'extérieur avec une maîtrise là par contre étonnante des architectures renaissantes, c'est-à-dire d'architecture antique réutilisée sous la forme de colonnes, de chapiteaux, de frises, etc. À l'arrière, le Christ qu'on emmène. La chute, je suis désolé, les couleurs ne sont vraiment pas très bonnes, mais c'est assez difficile de trouver tout ce qu'on veut d'Aldorfer, parce que Aldorfer n'est pas souvent utilisé. Et puis, finalement, la croix, la crucifixion. Alors, c'est un sujet qui a fasciné. Regardez la façon dont la Vierge est assise. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. C'est-à-dire que une pose extrêmement élégante, extrêmement raffinée. On ne voit pas Fra Angelico, mais c'est une pose de réalité, c'est une pose d'incarnation, hein, avec le soldat qui est allé couper du bois, hein, Saint-Jean à gauche, au visage un peu acéré, un peu aux lignes très aiguës, hein, et puis ce personnage dont on ne sait pas trop qui c'est, peut-être Marie-Madeleine, hein, qui est en adoration au pied de la croix. Alors, vous avez ici un tableau, donc la crucifixion est un tableau, enfin est un sujet fondamental pour Aldorfer. Regardez la façon dont la Vierge, très jeune femme, écarte les bras, Saint Jean l'Évangéliste vu de dos, et puis les 2 donateurs, très mystérieux. Est-ce que ce sont des personnages juifs qui se sont convertis
au christianisme, peut-être sous la pression d'eux, et qui ont voulu d'une certaine manière affirmer cette conversion. Encore une fois, regardez bien l'arrière-plan, la montagne, le lac, regardez l'extraordinaire travail sur la suggestion un peu fantomatique de paysages, enfin d'urbain dans le tableau, et puis là, vraiment, le côté très, très pré-expressionniste finalement. Là aussi, on est un peu dans un pré-expressionniste qu'on avait vu dans les scènes du retable de Saint-Florian, mais voilà. Alors, plusieurs scènes de crucifixion, dans lesquelles vous avez ici le personnage qui vient casser les jambes du Christ après avoir cassé celles des larrons, et qui s'aperçoit que le Christ est déjà mort, et vous sentez qu'en bas, on est en train de préparer la lance par laquelle on va vérifier effectivement la mort du Christ, et il en sortira du sang et de l'eau. Et puis au premier plan, vous avez ce groupe très émouvant, des saintes femmes qui soutiennent, Saint Jean l'Évangéliste et les saintes femmes, qui soutiennent la douleur de la Vierge, avec cet arrière-plan magnifique là aussi, de l'éloignement des montagnes dans cette couleur de l'éloignement bleuté qui a longtemps servi aux perspectives atmosphériques plutôt qu'aux perspectives géométriques. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Le paysage est absolument magnifique. Paysage vraiment, tous ceux d'entre vous qui connaissent les Alpes bavaroises, les Alpes autrichiennes reconnaissent immédiatement. Et puis, j'aime beaucoup, regardez Marie-Madeleine au premier plan, vu le dos, la joue posée sur la main dans une attitude qui est celle de la mélancolie. Et puis, alors qu'on avait tout à l'heure la Vierge et le groupe qui l'entourait assis, là, au contraire, ils repartent. C'est fini, d'une certaine manière. J'aime beaucoup ce tableau qui donne effectivement ce sentiment de finitude. C'est fini. L'histoire est arrivée à son terme. Jérusalem, d'une certaine manière, qu'on voit à l'arrière-plan, a gagné. Et ils vont être obligés de vivre dans une tristesse et dans une dépression fabuleuse pendant encore quelques jours. Regardez par exemple comment Lucas Cranach, dans ce décor là aussi très, très alpin, vous représente des choses étonnantes, c'est-à-dire que le Christ mort intercède auprès de son Père sur le point de décocher des flèches pour punir l'humanité, et regardez la façon dont la Vierge de miséricorde, rassemble dans les pans de son manteau toute la société humaine en partant des plus puissants aux plus simples pour les protéger de la colère divine. Ceci laisse entendre, bien sûr, qu'à l'époque, Lucas Cranach ne s'est pas encore converti au protestantisme, de toute façon c'est un tableau d'atelier, et que la Vierge y apparaît bien comme médiatrice de toute grâce, et non pas ce qu'elle deviendra dans la Réforme. Le retable de Saint-Florian se termine avec ces deux tableaux. Regardez la somptueuse qualité luministe et paysagère de la résurrection du Christ à droite, et le côté très émouvant de la mise au tombeau sur cette immense ouverture sur l'espace. En 1523, moi j'aime beaucoup ces tableaux-là, d'abord par le décor, et puis ce sont des tableaux qui racontent des histoires humaines dans une sorte de psychologie très simple et en même temps très touchante. Ça, ce sont les disciples qui, après la mort de la Vierge, s'en vont. Ils s'en vont vers leur mission. Et donc, ils échangent des signes d'amitié une dernière fois, avant de partir chacun vers sa mission d'évangélisation et peut-être le martyr pour la plupart d'entre eux. J'aime beaucoup ça. Je trouve ces petites silhouettes admirablement dessinées, aux vêtements colorés, sur cet arrière-plan de très grandes montagnes. L'espace est aussi majestueux et immense que l'histoire dans laquelle ils vont essayer de faire entrer une autre dimension du sens, qui est la révélation chrétienne. Et alors, vous avez ici de Jörg Breu l'Ancien, qui est aussi quelqu'un qui a connu Aldorfer, qui appartient, la reproduction est très faible, mais c'est la même scène, c'est les disciples qui sont en train de se dire au revoir et de se séparer. Certains sont tristes et en train de pleurer derrière. L'un embrasse probablement la main de Saint-Pierre avant de se lancer dans sa mission, avec évidemment l'idée que d'aucuns vont partir en bateau vers les lointains, Rome, etc. Et puis cet arrière-plan du paysage et Dieu le Père qui apparaît évidemment pour légitimer et valider leur mission. Mais ce qui m'émeut le plus, c'est l'authenticité psychologique, humaine, simple, que j'avais déjà trouvé dans ce tableau de Waldorfer et que je trouve aussi ici chez Breu. Regardez par exemple la fameuse rencontre à la Porte d'Or entre Joachim et Anne.
Joachim qui a été obligé de quitter la ville parce que, comme il est stérile, on le soupçonne des pires péchés, il est jeté hors du temple, il va s'en aller chez les bergers et là il recevra l'annonciation du fait que sa femme, Anne, va donner naissance à celle qui deviendra la Vierge Marie. Et donc, Anne s'en va vers le dehors de la ville, Joachim revient vers la ville et il se rencontre à la porte d'or dans ce geste très simple et très profondément affectueux. Regardez, c'est le même geste qu'avait traité somptueusement Giotto Scrovegni avec cette admirable femme à moitié vallée de noir qui reste un des moments les plus mystérieux de l'histoire de la peinture italienne. Et puis, vous avez à gauche la version finalement assez populaire, il y a quelque chose de très populaire chez Aldorfer, alors que chez Dürer, qui reste absolument éblouissant, ne serait-ce que l'encadrement de la scène, mais chez Dürer, c'est plus, on est dans un milieu plus raffiné, plus intellectuel, plus voilà. Chez Aldorfer, ça. Alors, très belle 2 toiles pour terminer, la Suzanne Aubin, avec un étonnant bâtiment qui traduit une maîtrise finalement ou un regard assez étonné sur le développement des architectures renaissantes avec le remplacement plutôt à gauche de l'ogive gothique par l'arc en plein cintre et plutôt sur la droite en anse de panier, qui sont l'anse de panier, c'est ce qui permet de passer de la rupture de l'arc gothique vers le retour de l'arc en plein cintre renaissant mais inspiré de l'Antiquité. Suzanne qui est en train de se baigner. J'adore ça, je trouve ça, le petit tapis déposé sur l'herbe, c'est merveilleux. Et puis regardez les 2 pervers qui sont cachés là et qui vont essayer de sauter sur Suzanne. Voilà, je trouve ça magnifique, avec un travail sur la végétation qui est éblouissant. On retrouvera peut-être pas une végétation aussi précise dans l'histoire de l'art avant les pré-raphaélites et avant l'Ophélie de John Everett Millais. Et puis, alors, je suis désolé, j'ai pas trouvé tous les détails que je voulais parce que bon, mais si vous regardez un peu, vous voyez la servante qui, avec son lys, est en train de monter les marches. On est là, évidemment, sur la grande place de la ville et vous avez des personnages qui sont en train de lapider les 2 vieillards, enfin les 2 personnages, les deux pervers, dont les corps sont déposés ici. Vous savez que c'est Daniel qui, voyant que Suzanne allait être condamnée parce que les 2 pervers l'accusaient de s'être livré à une rencontre érotique avec un jeune homme dans son jardin, alors qu'en fait, c'était eux qui voulaient lui sauter dessus. Évidemment, Suzanne a été condamnée, et là, Daniel s'est levé, et il a organisé la manière dont on a prouvé que les 2 vieillards, enfin, les 2 pervers étaient des pervers, puisqu'on les a séparés, et Daniel a fait entrer le premier et lui a dit « Sous quel arbre as-tu vu Suzanne se donner au jeune homme dont tu nous parles ?» Le premier a répondu sous un acacia, et quand le deuxième a répondu sous un tremble, alors on a su qu'il mentait, et ils ont été lapidés. Mais c'est un merveilleux petit tableau, je trouve, qui a un sens à la fois. Alors, le paysage à l'arrière est absolument somptueux, le travail architectural est magnifique, et puis la répartition des différentes scènes de l'anecdote, ce qui va contre la règle de un seul événement en un seul lieu du temps, en un seul moment de l'espace. Ce côté légèrement archaïque du rassemblement de plusieurs étapes d'une histoire dans une seule toile fonctionne, je trouve, admirablement ici. Et le dernier tableau, ce sera les adieux du Christ à sa mère, bien sûr. Adieux du Christ à sa mère qui sont aujourd'hui conservés à la National Gallery. Alors, il avait réalisé en 1515 une première version. Là aussi, regardez, il y a à la fois un savoir-faire de graveur exceptionnel et il y a un refus d'une élégance convenue. Ce sont des personnages qui habitent l'épaisseur de la chair, la lourdeur de la chair. Et il n'y a pas a priori une sorte d'élégance, de raffinement, je dirais de transparence de la chair qui nous ferait tout de suite rencontrer l'esprit à travers la chair. Non, on est dans la chair, on est dans la chair, dans l'incarnation, véritablement. Et là, vous avez donc le Christ qui va faire ses adieux à sa mère, avant de partir, comme on l'a dit tout à l'heure, pour sa mission. Le groupe des femmes sur la gauche. J'ai toujours été ébloui par les 2 pieds de la femme, je ne sais pas laquelle, à mon avis, celle qui est en bleu auprès du Christ, ça doit être évidemment Marie-Madeleine, et puis les autres, ça doit être Marie-Cléophas, Marie-Salomé, voilà. Mais j'aime bien l'espèce d'angle droit qui est formé par le corps de la Vierge
au bord de l'évanouissement et qui est soutenu par ce corps de femme en rouge dont on voit nettement les deux grands pieds posés. Là aussi, c'est pas des êtres qui flottent au-dessus de la surface de la Terre, c'est des êtres qui sont vraiment sur la Terre. Hein. Souffrance de la Vierge, encore relativement jeune, mais voilà, avec le regard de la femme derrière qui se pose sur elle. Hein. Les disciples, probablement Pierre et Jean, bien sûr. Ce personnage très mystérieux à l'arrière, mais qui visiblement n'est pas concerné par la scène, comme si quelque chose d'essentiel se passait là, mais que lui va rater cet essentiel, et peut-être que nous ratons des essentiels à longueur de temps. Somptuosité là aussi du paysage derrière, et puis alors, encore une fois, derrière le personnage féminin, cet extraordinaire colorisme du ciel, au premier plan derrière l'arbre mort, hein, qui annonce probablement la mort du Christ, la tour. Hein, est-ce qu'il s'agit de cette tour solide du choral de Bach, et en tout cas derrière la montagne, et puis ce ciel incandescent, mais surtout de rouge sang, comme si dans la nature s'annonçait déjà le sacrifice. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur Albrecht Aldorfer aujourd'hui. Donc, c'est notre dernière rencontre réalisée encore une fois grâce à nos amis Catherine, Alexandre, Sybille, sans lesquels rien de tout ceci n'aurait été possible. Nous espérons tous pouvoir reprendre le chemin du Centre Sèvres à un moment d'octobre prochain et pouvoir échanger à la fois des nouvelles et des signes d'amitié chaleureuse. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un très bel été. Probablement, j'espère, vous pourrez recevoir chez vous les membres de votre famille et les entourer de votre affection et être entouré de leur affection. En tout cas, que le temps qui vient soit aussi léger et chaleureux que possible pour chacune et chacun d'entre vous. Vous aurez remarqué les petits donateurs en bas à droite, dont je n'avais pas parlé, avec leurs enfants. Et donc, très bel été à vous et au plaisir de vous retrouver chacune, chacun l'an prochain.